nouveau contrat va permettre de passer à la vitesse supérieure pour répondre aux engagements de Nantes Métropole en matière de transition énergétique. Le raccordement entre l'usine et le réseau de chaleur Nord-Chésine, la simplification du geste de tri pour les habitants et le recyclage de tous les emballages plastiques y participent. Cependant, est-ce suffisant pour amorcer le changement de paradigme nécessaire? La place d'un centre de valorisation des déchets ne peut plus se concevoir comme un outil unique et centralisé, mais comme un maillon de la chaîne aux côtés des associations et collectifs de citoyens qui se mobilisent sur le champ de l'économie circulaire et font de nos déchets des ressources. De nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire sont déjà positionnés sur des systèmes innovants qui complètent la gestion publique et parapublique des déchets sur la métropole. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a le réseau des ressourceries qui favorise le réemploi des objets et meubles du quotidien, la tricyclerie qui collecte les biodéchets auprès des restaurateurs nantais, Compost in situ qui propose une solution de compostage sur site pour professionnels, Bout à bout, que nous avons eu l'occasion de féliciter ici d'ailleurs à l'occasion d'un conseil communautaire qui met en place un système de consignes pour réemploi sur le territoire, Oasis Environnement ou encore Richter qui agissent dans le champ de la sensibilisation à la réduction et au tri des déchets auprès des particuliers et des entreprises. Ces initiatives ne concurrencent pas le système en place, mais viennent le compléter. Elles permettent d'expérimenter sur une partie du territoire des manières innovantes et pertinentes de faire évoluer notre système de gestion des déchets et des ressources. À nous de trouver des moyens de soutenir les porteurs de projets, de faire grandir les initiatives pour les généraliser à l'échelle de la métropole. Augmentation de subventions ou contractualisation avec les acteurs, exonération ou coup de pouce pour des entreprises engagées, mise en place d'une fiscalité incitative. Enfin, de nombreux outils sont à explorer. Par exemple, San Francisco, qui s'est engagé à atteindre l'objectif de 0 déchet en 2020, recycle ou valorise actuellement près de 80% de ses déchets. Plus près de chez nous, à Bordeaux, Bordeaux Métropole trie et recycle plus de la moitié de ses déchets, alors qu'à Nantes Métropole, on atteint difficilement un tiers. Nous devons nous donner les moyens du changement de cap affiché. Et au-delà de l'enjeu de mieux recycler, rappelons que le meilleur déchet reste celui qui n'existe pas. C'est pourquoi il faut avant tout réduire nos poubelles par une pédagogie et une sensibilisation renforcée de tous les habitants dès le plus jeune âge. Saluons à cette occasion les habitants investis dans le défi Famille Zéro Déchet qui ont réduit de 40% leur production totale de déchets en 2017. Ils démontrent que l'implication de tous est essentielle pour aller vers une société plus économe en ressources en limitant le gaspillage. Merci de votre attention.